Dans cette vidéo, je vous livre les 3 secrets qu'utilisent les professionnels de la méditation pour que chacun de vos cours de méditation devienne vraiment une expérience unique pour vos élèves. Bonjour chez vous, je m'appelle Christophe Lorette, je suis le fondateur de l'Académie Tangram de méditation. C'est une académie qui a pour vocation de former à l'enseignement et la pratique méditative des origines des coachs de méditation de qualité. Alors avant de commencer un cours de méditation, il faut toujours avoir à l'esprit d'offrir à ses élèves ce qu'ils sont venus chercher. C'est-à-dire un moyen d'aller au-delà d'eux-mêmes, d'aller au-delà des caractéristiques qui pensent les définir. Car c'est bien ça qu'ils viennent chercher dans vos cours. C'est vraiment un moyen de grandir et de sortir de la vision étriquée de leur ego. Donc, avant même de commencer l'expérience de la pratique, ils pressentent vraiment au fond d'eux-mêmes qu'il y a un manque, que leur réalité est incomplète et limitée. Ils pressentent qu'il existe autre chose au-delà, mais ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit et donc encore moins de comment ils vont faire pour l'atteindre. Enseigner, c'est donc de donner à vos élèves les moyens de se libérer de leur ego et ainsi de s'ouvrir à beaucoup plus vaste, et tout cela, ça va se faire naturellement, je veux dire vraiment en pratiquant régulièrement la méditation. Lorsque vous enseignez la méditation, vous devez faire de chaque instant présent une occasion unique de bousculer l'ego de vos élèves. Et pour que cela se produise vraiment, il va falloir que dans vos cours, vous mettiez en place vraiment les conditions idéales. Mon premier secret, c'est donc d'être totalement en phase avec l'instant présent. Pour ce faire, vous devez oublier que vous donnez un cours. Vous devez vous laisser vraiment guider par la voix et vous devez cerner intuitivement vos élèves pour leur offrir en fait ce dont ils ont besoin pour progresser. Et cette résonance, elle ne peut s'opérer que lorsque vous êtes vraiment détaché du but de vos cours. Lorsque vous emplissez la pièce dans laquelle vous enseignez par une pleine présence, une pleine conscience. Autrement dit, vous ne devez pas vous trouver uniquement à l'endroit où se trouve votre corps, mais vous devez être présent dans toute la pièce. Et cette omniprésence, vous ne l'obtenez que lorsque vous êtes détaché de votre ego et qu'à sa place, vous remplissez la pièce de la présence infinie de la méditation. Je m'explique. Lorsque vous méditez dans les règles de l'art, votre esprit, votre corps, vos sens, tout ce que vous percevez à l'intérieur de vous et tout ce que vous percevez à l'extérieur de vous ne doivent pas être dissociés. Votre attention ne repose sur rien en particulier, vous ne vous concentrez sur rien en particulier, de ce fait, vous allez rester ouvert à ce qui se présente. Vous ne fuyez rien, vous n'attendez rien. Vous êtes simplement là et partout, ici et maintenant. Lorsque vous êtes en accord avec ce premier secret, que vous êtes ici et maintenant, que vous êtes totalement présent, alors vous pouvez incarner le deuxième secret. Le deuxième secret consiste à vous laisser guider par la voie méditative. Vous laisser porter sans que la réflexion consciente n'intervienne. Pour cela, il va falloir accorder à ce chemin méditatif sa pleine confiance. Ce que vous dites à vos élèves durant la pratique ne doit pas être issu de la réflexion, mais ça doit survenir de manière totalement spontanée. Vous devez en quelque sorte être inspiré et non réfléchir à vos propos avant de les formuler. Le fait d'être totalement ouvert vous rend de ce fait également totalement disponible. Vous êtes donc de ce fait en parfaite harmonie avec ce qui se passe dans l'instant présent. Et cette disposition va nous conférer ce que l'on nomme dans le langage méditatif l'attitude juste. Vos paroles seront alors pertinentes, elles vont aller droit au cœur de la personne qui va être concernée. Troisième secret, jouez avec le concept d'impermanence. Faites varier le temps de pratique méditative et soyez toujours imprévisible. Vous devez, comme je l'annonçais dans mon introduction, toujours surprendre l'ego de vos élèves afin de les emmener à se détacher et ainsi favoriser l'accès à la véritable nature. Pour cela, quoi de mieux que de chahuter l'ego de ses élèves, les habituer à relativiser toute chose. Plus vous jouez sur des temps de pratique différents et plus vous apprenez à l'ego les vertus libératrices en fait de la patience. Enseigner la pratique méditative au-delà des 3 fondamentaux que sont l'assise, la respiration et l'esprit juste, c'est également court-circuiter en fait l'esprit logique. C'est emmener ses élèves à s'élever au-delà de la pensée pour leur favoriser l'expérience du retour à la normalité. La normalité étant ce qu'on appelle l'état de conscience éveillée. Donc en résumé, pour être captivant.
vous devez user progressivement l'ego de vos élèves sans créer de rupture. Vous devez jauger dans l'instant présent ce que vos élèves sont capables d'entendre et vous devez les emmener progressivement, je dis bien progressivement, à lâcher prise sur leur ego respectif. Vous devez vous adapter à chacun d'eux et progressivement, en fonction de leur avancée sur la voie, vous devez éclairer leurs illusions. Et pour ce faire, vous devez mettre en place, lors de chacun de vos cours, les 3 secrets pour prodiguer des cours passionnants. Secret numéro 1, être en phase avec l'instant présent. Secret numéro 2, se laisser guider par la voie méditative, avoir confiance en la voie. Secret numéro 3, jouer avec le concept d'impermanence, faire varier la durée des pratiques méditatives. Ainsi, vous n'aurez que des élèves qui seront heureux d'assister à vos cours. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'enseignement de la méditation. Et puis en attendant, si vous souhaitez comprendre rapidement et facilement le véritable esprit de la méditation des origines, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo. Vous trouverez dans la description un lien qui vous permettra de commander mon livre « Apprenez enfin à méditer avec la pratique Tangram ». Je vous souhaite en attendant une super pratique méditative et puis à très vite pour d'autres vidéos.